Mais d'où vient ce nom de Patagonie? Comme toujours, les avis divergent. Tant mieux d'ailleurs, autrement ça ne serait pas marrant. Il faut remonter en 1519. Nous sommes à Séville, en Espagne. Il s'y prépare une expédition autour du monde commandée par un dénommé Fernand de Magellan, un Portugais au service du roi d'Espagne Charles Ier, comme Ronaldo était au service de Manchester United. L'aventure démarre le 10 août 1519. Je n'ai pas retenu l'heure. À son bord se trouve Antonio Pigafetta, un Italien. Notre Antonio est venu à Séville accompagner un nonce apostolique, Monseigneur Cheragati, en tant que secrétaire. Le nonce sympa lui trouve du taf dans l'équipage de la flotte de Magellan. Pigafetta, au cours du voyage, aura la charge de tenir le journal de bord et, à ce que l'on dit, il le fera très bien. Quelque temps plus tard, au début de l'année 1520, notre petit monde aborde les côtes de l'extrême sud de l'Amérique. Je ne sais pas si c'est une vue déficiente ou un abus d'alcool, mais l'équipage dit avoir aperçu un géant qui était, écrit-il, tant grand que le plus grand de nous ne lui venait qu'à la ceinture. Ouais, peut-être qu'ils n'étaient pas bien grands, ces marins. Mais quel rapport avec la Patagonie? Pour certains, le mot viendrait de pata, pied en espagnol. Pata, Patagonie, vous voyez, il n'y a qu'un pas, si j'ose dire. D'autres, pour emmerder les premiers sans doute, disent autre chose. Non, cela viendrait de patane, signifiant toujours en espagnol pato, c'est-à-dire rustre, inculte. C'était un peu comme ça qu'ils devaient percevoir les autochtones par rapport à eux, si cultivés, si intelligents. Donc l'explication n'est pas aussi stupide que ça. L'hypothèse aujourd'hui communément retenue fait venir le mot du personnage fantastique appelé Patagone, une créature sauvage qui affronte Primaléon en Grèce dans un roman de chevalerie publié en 1512 par Francisco Vasquez. Cette littérature de l'époque, sans doute connue de Magellan et Pigafetta, les a fait associer les autochtones rencontrés avec leur peau d'animaux en guise de vêtements et leur consommation de viande crue, à la créature décrite par Vasquez dans son roman. Pigafetta écrit dans son journal, je le cite, le capitaine appela cette manière de gens Patagonie. Voilà, la légende était née. Elle devait perdurer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Mensonge, vérité, qu'importe. Elle nous a laissé un nom, Patagonie, qui aujourd'hui encore fait rêver et invite au voyage. Et puis, les légendes sont comme les promesses électorales. Elles n'engagent que ceux qui les croient.